Je ne vais rien vous apprendre. La musique est un des points clés dans nos montages vidéo. Tellement importante qu'on peut passer des heures à chercher la bonne. Et quand elle colle enfin parfaitement à notre vidéo, on reçoit directement un shot de dopamine. On est tout content, puis vient le moment de l'upload sur YouTube, et là, la démonétisation nous barre la route. Alors, un jour vient l'arrivée des bibliothèques musicales pour nous sauver la mise. Que ce soit Epidemic Sound, Artlist ou même Audio Jungle. Elles nous ont tous proposé un service payant pour résoudre ce problème, et en tant que monteur vidéo, je me devais au bout d'un moment de fournir les meilleures musiques à mes clients. J'ai donc pris en 2022 pour tester Epidemic Sound, l'abonnement à 20 € par mois qui me permet l'utilisation des musiques et SFX dans mes créations professionnelles ou non. C'était révolutionnaire, au point même où je l'ai utilisé pour mon tout premier documentaire. Mais cette année, j'ai voulu changer, et je suis parti essayer Artlist. Mais pas seulement l'abonnement à 20 € par mois qui te permet comme Epidemic Sound d'utiliser les musiques et les SFX. Non, ici j'ai pris l'abonnement à 40 € par mois. Oui. Qui rajoute en plus des musiques et des SFX, les stock footage, templates et plugins. Pour résumer, j'ai pris l'abonnement Artlist Max. Laissez-moi vous le présenter et donner un avis dans cette vidéo, mais sachez que si vous voulez plus de présentation de plateforme, présentation de plugins ou apprendre des techniques de montage, vous pouvez vous abonner dans un premier temps, mais surtout cliquez sur le lien qu'il y a en description qui vous mènera directement à ma nouvelle formation qui répertorie tout mon savoir en montage vidéo et entrepreneuriat. Il y a même un cours détaillé sur l'utilisation de la plateforme Artlist. Sponsor pour moi-même terminé, revenons à nos moutons. Ça fait plusieurs mois que j'utilise Artlist Max et je ne suis pas déçu. Enfin, presque. Pour comprendre, analysons d'abord les musiques. Elles sont puissantes, cinématiques et de très bonne facture, peut-être même meilleures que Epidemic Sound. Récemment, j'ai monté un nouveau documentaire de Ulysse Lubin pour sa traversée de l'Antarctique, et les musiques d'Artlist m'ont bluffé et beaucoup aidé. La recherche est simple, quasiment instantanée, et ont toujours réussi à instaurer l'ambiance que je voulais. Voici la liste d'ailleurs des musiques utilisées dans le documentaire, si vous voulez vous en inspirer. Les SFX, c'est la même recette. Facile à trouver, de qualité, et qui vous sert dans tout type d'ambiance, mais vraiment tout type d'ambiance. Bon, jusque-là, pas de surprise. Ça ne serait pas un concurrent direct à Epidemic Sound si ces services n'étaient pas au moins de la même qualité. Non, vous imaginez bien que la nouveauté se trouve dans les stock footage, templates et plugins. Et pour ce dernier, je calme tout de suite vos expériences. Mais genre vraiment. Il ne sera pas à la hauteur d'un Saphir, Universe ou Premiere Composer. Il rajoute des effets classiques qui peuvent être utiles, mais qui ne seront pas nouveaux pour vous si vous avez les plugins cités précédemment. Personnellement, j'aurais bien aimé voir un plugin comme celui de Storyblocks qui permet de télécharger directement les stock footage à l'intérieur de Premiere. C'est plutôt pratique et ici ça manque. Là, le plugin fait juste office d'argument commercial. Rien de plus. Et il n'y a qu'un pas pour dire de même vis-à-vis des templates. Comme d'hab, elles sont utiles, pas révolutionnaires, et à peine au niveau des plateformes comme Motion Array ou Envato. Le dernier rempart, c'est donc bien les stock footage. Et là aussi, Artlist n'est pas le meilleur, mais il s'en sort bien. La qualité des stock footage sont exceptionnelles. On peut aller jusqu'en 8K ProRes et même avoir du log en prime. Les plans sont beaux avec un beau cadrage, une bonne colorimétrie. Mais comme les musiques et les SFX, on retrouve un peu cette ambiance cinématique qui ne dérangera pas des vidéastes comme Nico, Piloupas, Explique-moi encore, ou Bruno Maltor. Mais pour les monteurs d'internet qui ont des concepts beaucoup plus fit and fun, alors Artlist a là un manque vis-à-vis de ses concurrents. Alors quoi, Artlist Max, c'est nul? Il n'a aucun intérêt et ne vous fera que gâcher votre argent? Je ne pense pas. On vit à une époque où on empile les abonnements payants, et proposer une offre décente qui rassemble la plupart des besoins d'un vidéaste est une offre plutôt intéressante et nous fait respirer un peu. Pour l'instant, Artlist Max est compétitif, elle fait tout bien à un prix plutôt raisonnable. Il n'est donc pas un mauvais choix. Mais si Artlist décide d'envoyer le paquet et de se mettre à niveau sur la plupart de ses services, voire tous, alors il ne sera pas compétitif. Il écrasera toutes les autres offres du marché pour vous laisser qu'un seul nom en tête, Artlist Max. C'était Armand et mon avis sur Artlist. N'oubliez pas le lien dans la description et de vous abonner. À bientôt sur Internet.